à tous, aujourd'hui on est encore à la cabane de la glisse et je vais vous montrer comment monter sa trottinette quand elle arrive dans un carton. Donc ça c'est le carton que vous allez recevoir. Là aujourd'hui j'ai décidé de prendre la Z350 de chez Fusion, mais ça marche avec toutes les trottinettes. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va falloir faire et qu'est-ce que vous avez besoin pour monter votre trottinette. Allez, on se retrouve une fois que tout ça c'est déballé. Donc voilà, une fois que vous avez ouvert le carton, je vais vous montrer chaque élément qu'il y a dans le carton. Donc là, dans un premier temps, vous avez la barre. Et ensuite, vous avez le deck. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous allez recevoir votre trottinette, elle va être en deux parties comme je l'ai dit. Donc la barre avec les poignées déjà posées, le collier de serrage qui est là, ou les autres systèmes de compression si c'est en SCS par exemple, et le bas de la trottinette, donc avec fourche, jeu de direction, roue, le deck et le grip. Au-delà de ça, dans le carton, vous allez retrouver quelque chose de plutôt intéressant. Vous allez retrouver généralement un petit plastique avec les informations de la trotte, mais surtout, vous l'entendez au bruit, les clés. Donc, hop, chacune des trottinettes va venir avec les clés qui vont être à utiliser pour monter votre trottinette. Ici, pour la gamme Fusion, les Z350, on a deux clés. On a une clé de 6 et une clé de 5. Et on a une dernière clé qui ne sera pas forcément obligatoirement là dans toutes vos trottinettes que vous allez acheter, mais c'est une clé qu'on dit donc clé à boulon. Vous allez juste venir insérer ça comme ça. Le système est plutôt pratique et là vous voyez, vous allez pouvoir venir resserrer les boulons comme ça. Et donc après, forcément, c'est le petit manuel d'utilisation de la trottinette ou des éléments. Donc une fois qu'on en est là, vous allez juste prendre la trottinette comme ceci. Hop. Et vous allez venir vérifier que votre collier de serrage est bien droit. Ici vous voyez il n'est pas droit, la barre avec le design vers l'avant, le collier est vers la gauche. Donc vous allez venir desserrer avec les clés qui sont fournies le collier de serrage pour le mettre dans l'axe de la fente. Je vais vous montrer ça. Une fois que votre collier est desserré, vous voyez bien que là le collier hop, va partir. Donc là, vous allez prendre votre barre dans le bon sens et le collier, vous allez le mettre tout simplement au niveau de la fente. Donc vous voyez, hop, là j'ai dit la fente, mais il peut très bien ne pas y en avoir, mais c'est juste pour que le collier soit dans le bon sens. Hop, donc là, vous venez resserrer un petit peu le collier pour pas qu'il bouge. Hop. Et une fois que ça c'est fait, le collier ne bouge plus, il est bien placé. Vous allez juste prendre la barre et venir l'insérer dans le tube de la fourche. Hop. Maintenant, on va regarder ensemble comment mettre sa barre bien droite. Donc on va changer de plan et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on se retrouve juste ici, sur le sol. Donc là, vous voyez bien que pour l'instant, votre barre, elle tourne dans le vide. Hop, et elle peut encore tomber. Donc ce que vous allez faire, c'est venir aligner dans l'axe votre roue et mettre votre barre dedans. Hop. Donc là, vous voyez qu'il y a du jeu. Là, votre but, ça va être de venir placer la barre dans le même axe que la roue, pour que ça soit bien droit. Là, vous allez prendre votre clé ici, clé de 6, donc qui est bien évidemment fournie dans la boîte, et vous allez venir serrer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de serrer au fur et à mesure. Une fois que vous avez serré un petit peu, vous revérifiez que la barre n'a pas bougé. Si la barre n'a pas bougé, hop, vous pouvez venir resserrer encore une fois. Et une fois que c'est serré, normalement, quand vous allez tourner la barre, la roue va venir avec la barre. Donc voilà, maintenant on en est là. Si vous avez bien suivi toutes les étapes que je vous ai données, vous êtes censé avoir la trottinette dans cet état-là. Donc, il n'y a aucun jeu. Tout est parfait. En tout cas, le plus important maintenant, ça va être de mettre vos clés de côté parce que ces clés-là, elles vont servir à resserrer toute la trottinette, que ce soit au niveau du collier de serrage, des roues ou du frein. Donc, vous mettez bien ça de côté. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si ce genre de contenu vous plaît. Et si vous voulez voir d'autres tutoriels sur la chaîne, la prochaine fois, on s'attaquera à comment resserrer sa trottinette. Allez les gars, à la prochaine.